Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'info CMA TV en bref. Le comité mixte d'égalité EDI annonçait jeudi l'adoption par la ville de Montmagny de la politique d'égalité EDI pour équité, diversité et inclusion et son plan d'action. Cette initiative est la première du genre dans la région de Chaudière-Appalaches. Elle vise à instaurer une culture d'égalité, de diversité et d'inclusion dans les instances politiques régionales et municipales. Lors du point de presse, il a été indiqué qu'à partir du printemps de 2024, la politique sera d'abord déployée à l'interne auprès du personnel, puis sera officiellement lancée auprès du grand public l'automne prochain. Le problème de l'exclusivité entre l'Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches et le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud existe toujours et n'est pas encore résolu. M. Reynald Nadeau, représentant de l'Association propriétaire de boisés privés des Appalaches, a annoncé la poursuite des revendications concernant les droits des propriétaires de boisés privés, d'autant plus que les assemblées de secteur organisées récemment par le syndicat n'ont pas reflété une réelle volonté du syndicat à résoudre ce problème. Il ajoutait que lors des réunions de secteur, le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud a démontré une très grande fermeture de négociation concernant le dossier du projet de mise en marché sur le bois de sciage et de déroulage, et les producteurs de bois sont très en colère. Pour M. Nadeau, si le syndicat ne répond pas à leurs demandes, ils fermeront à nouveau les sentiers de bâtonnage dès l'automne prochain. Marée Noire, le court-métrage réalisé par la chorégraphe Chantal Caron, tourné à Saint-Jean-Port-Joli, est en sélection officielle de la 42e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, où il sera présenté en première mondiale à Montréal et à Québec. Pour cette œuvre sans dialogue de 12 minutes, Chantal Caron s'est inspirée de l'environnement qui l'entoure en abordant, à travers la chorégraphie, le problème de la pollution de l'eau des mers et des rivières et les enjeux que provoque un déversement de pétrole dans les mers et sur les écosystèmes marins. Et au sport, après avoir comblé un déficit de 3-0 hier soir, l'Everest l'a emporté 4-3 en prolongation face aux Braves à Valleyfield. Avec cette victoire, l'Everest aura l'avantage de l'Atlas au premier tour des séries éliminatoires pour la toute première fois de son histoire au sein de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. La saison régulière n'est toutefois pas terminée. Dimanche, l'équipe basée à Montmagny se déplacera au centre sportif Paul de la Sablonnière pour rencontrer le Titan sur son terrain en après-midi. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.